Alors, on s'intéresse maintenant à cette sortie justement du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. C'était chez nos confrères de africaguinée.com où il a fait le tour d'horizon de l'actualité sociopolitique, notamment l'affaire de courant, la sortie du RPG Arc-en-Ciel face à la reprise du dialogue, bien entendu. Mais on va s'intéresser et s'attarder sur ce premier pan de cette interview. C'est bien cette réponse quand on lui a posé la question relative à l'arrivée du bateau flottant qui devrait améliorer la desserte en électricité, puisque le Premier ministre avait fait une première sortie pour envisager justement l'arrivée de ce bateau afin d'améliorer un temps soit peu, booster cette desserte. Il dit que ça relève de la propagande. Est-ce que Ousmane Gawal Diallo veut transporter le différend qui existait entre lui, Baouri, entre le Premier ministre actuel, vice-président de l'UFDG d'alors, et lui étant membre du bureau politique du même parti au sein du gouvernement, Lamine Monima Sissé? Oui, c'est vrai que je n'ai pas lu toute l'interview, parce que c'est peut-être la première grande sortie de Ousmane Gawal. Depuis sa reconduction en tant que porte-parole du gouvernement. Et qui est resté de marbre depuis sa reconduction. Et je ne sais pas je ne sais pas quelle est la stratégie et quel était l'objectif visé et à quoi ça rimait ce mutisme de Ousmane Gawal. En tout cas, il est sorti de sa réserve pour commenter l'actualité. Et comme vous l'avez dit, la plus marquante et ce qui a davantage attiré l'attention des lecteurs, c'est sa déclaration concernant le bateau électrique, donc ce bateau flottant, cette centrale flottante qui devait arriver et qui a été annoncé un premier temps par le Premier ministre et qui a nuancé sans véritablement renoncer. Voilà, il renonçait, et ça c'est important. Alors quand Ousmane Gawal dit que cela relève de la propagande, et je sens bien que c'est le Premier ministre Baouri qui l'a dit dans deux interviews différentes, dans deux sorties différentes. La première c'était avec nos confrères de RFI, la deuxième c'était lors de sa sortie avec la presse locale 24 heures après. Donc, et ça remet sur la table et pourtant il n'y a pas si longtemps ils étaient à Kalako dans le cadre de la formation, et ce qui a été davantage mis en avant dans cette escarpade à Kalako, et dans cette je ne sais pas comment on peut appeler, qu'est-ce qu'ils ont... C'est du tourisme. Immersion. Bon, non, ce n'est pas une immersion. En tout cas, c'est le déplacement à Kalako. Voilà, justement. Le déplacement à Kalako, on dit que c'est cultiver ce qu'on appelle l'esprit de collaboration, l'esprit d'équipe, de collaboration, d'humilité au sein du gouvernement. Et Dieu seul sait que si le gouvernement est parti, c'est parce qu'il n'y avait pas cet esprit d'équipe. Et il n'y avait pas l'action en synergie au sein du gouvernement. Et c'est parti d'une action de rébellion de Charles Reit, qui est en train de se la couler douce en Europe. En Espagne, précisément. Voilà, justement. Et donc, c'est lui qui, par sa réaction volcanique, par sa désobéissance, par sa rébellion, par sa défiance, et donc qui malheureusement a fait dynamiter la chute du gouvernement. Effectivement. Pensant être reconduit avec un peu plus de prérogatives, finalement, bien entendu, Charles Wright. Donc on pouvait dire en ce moment que oui, c'est vrai, il faut le déplacement à Kalako en valait la peine. Avait sa raison d'être. Si c'était pour ça, et si on avait la garantie que ça pouvait bien évidemment consolider ces liens entre les membres du gouvernement et amener les ministres à reconnaître la hiérarchie qui est le Premier ministre. Et parce qu'il y a eu toujours ce problème-là au sein du gouvernement. Depuis BA jusqu'à Gomu, il y a un problème de reconnaissance du leadership de l'autorité, du Premier ministre, de l'autorité. C'est vrai que ces premiers ministres ont des problèmes de leadership, c'est vrai. Ils ont des problèmes d'autorité, c'est vrai, ça c'est une réalité. Mais l'autre réalité aussi, c'est qu'il y en avait aussi dans l'équipe qui ne voulaient pas se soumettre
à l'autorité, au leadership, à l'autorité du Premier ministre. Donc si c'était pour corriger tout cela, c'était une bonne chose, mais je crois que la leçon, elle n'a pas été comprise. Elle n'a pas été du tout comprise parce que pour une fois, les deux secrétaires généraux, les deux patrons de la présidence, les deux lieutenants les plus puissants de la présidence qui sont à savoir, étaient de cette équipe-là. Et ils ont vécu la même chose que les ministres du gouvernement. Ils ont passé des nuits ensemble. Et donc, c'était encore une vision très large et c'était un objectif très large. Mais cela n'a pas été compris, j'ai l'impression. Et parce que ce discours, soit Ousmane Gawal l'a fait volontairement, il veut cultiver, il veut amorcer une sorte de défiance contre le Premier ministre. C'est parce que lui-même, il a été annoncé Premier ministre. Et ça, c'est une réalité. La rumeur a envahi la cité. Et oui, bien évidemment. Mais il paraît qu'il en a perdu de très peu, à cause des réactions hostiles avec des arguments très fondés de la part de certains lieutenants à la présidence du palais Mohamed V qui auraient argué que c'est quelqu'un de clivant. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui se disent et c'est ceux qui se susurrent là-bas. Donc c'est quelqu'un de clivant et le faire venir et surtout que la transition doit prendre un nouveau virage. Donc Ousmane Gawal n'est pas le mieux indiqué. Et parce qu'il ne viendra pas, il ne pourrait pas arranger, mais il viendra plutôt pour déranger. Est-ce que s'il a été informé, il a pris ces informations du palais et donc il se dit que la place lui a été chippée par Baouri. Et on sait par le passé, bien que qu'il a déjà fait un communiqué, il a fait une publication, mais cela ne nous empêche pas, nous analystes, de rechasser ce qu'il y avait entre eux. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de rechasser ce qu'il y avait entre les deux. Et donc les collaborations difficiles que les deux ont eues au sein du parti. Et surtout que pendant que Baouri était un banni du parti. Et donc, l'un des éléments clés de ce bannissement, du renforcement de ce bannissement, c'était Ousmane Gawal Diallo. La peur que c'est les anciens de l'UFDG, ces adversités qu'ils ont nourries, qu'ils ont entretenues au sein du parti il y a quelques années, que cette adversité ne se retrouve ça transporte. Et ça peut s'expliquer pour terminer très rapidement. Vous savez, Baouri n'a pas encore renoncé. Il a créé son parti, mais il n'a pas renoncé à conquérir les militants de l'UFDG. Ça, c'est une réalité. Disons là, tous les deux. Peut-être c'est la stratégie. Non, Ousmane Gawal, c'est autre chose. Je parle d'abord de Baouri. Oui, du cas Baouri. Une méthode très intelligente apparemment. Selon beaucoup d'observateurs. Donc, vous savez, Baouri, il a créé son parti. UDRG. Il n'affronte pas frontalement, il ne livre pas une guerre frontale à Cellou Dalein Diallo parce qu'il sait, étant politique, que vous ne pouvez pas avoir les militants de Cellou en déclarant la guerre à Cellou Dalein Diallo. J'ai l'impression que c'est ce que Baouri a compris. Oui, mais il en a déjà fait les frais. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a... Donc il ne peut plus répéter la même erreur qui va être une bêtise politique. Merci bien. Voilà. Donc il lorgne et il est en train de tout faire pour avoir ses militants. Et parce que c'est ce qui va faire sa force politique. Ousmane Gawal, lui, c'est venir déplacer la montagne. Cellou complètement. Non, dégager, pas le... le dégager et se mettre à sa place et avoir ses militants. Et donc, il voit en Baouri certainement un adversaire gênant. Un adversaire gênant. Un adversaire très gênant. Très gênant, très tactique, très subtil et très intelligent. Et qui ne veut plus en découdre avec Cellou. Dans le gouvernement et qui a beaucoup d'opportunités à offrir aux militants, comme lui il en avait, mais l'autre en a davantage. Étant Premier ministre du gouvernement. Que ça, il faut mettre fin, il faut mettre un frein. Et en sachant bien évidemment, pour terminer cette fois-ci complètement, qu'il n'est pas le seul qui pourrait être la béquille sur laquelle le CNRD va s'appuyer désormais pour abattre Cellou Dalein Diallo. Il y a mieux et qui a un procédé, qui a une démarche plus fine, plus subtile, qui est le Premier ministre Baouri. Et donc on peut se passer de lui prochainement sans que cela... Donc c'est tout cela certainement qu'il évite et voilà, donc il se dit que Baouri est menaçant. Sinon, je ne sais pas comment on peut tenir un tel propos parce que Ousmane Gawal est très intelligent, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il dit. Et pourquoi il le dit.